En tant que nouvel immigrant africain francophone aux États-Unis, la gestion efficace de tes finances est une clé de voûte dans la réussite de ton projet d'immigration aux États-Unis. Dans cette vidéo, je vais te parler de la gestion des finances, pas dans un sens très traditionnel, mais plutôt te donner les décisions que tu dois prendre sur le plan financier une fois que tu arrives aux États-Unis. Je vais te donner 5 décisions cruciales que tu dois prendre, 5 décisions financières que tu dois prendre une fois que tu arrives aux États-Unis. Je te prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, je vais donner une décision bonus, ce sera la 6e. Quelles sont les 5 décisions majeures à prendre sur le plan financier quand on vient d'arriver aux États-Unis? On en parle dans cette vidéo. Let's go! Salut les Tétois, comment allez-vous? J'espère que votre semaine est en train de bien se dérouler. Bon jeudi à vous! Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées sur cette chaîne. Je suis Marie-Diane à la Continentale, la go du continent, qui va t'aider à réaliser ton rêve américain. Sur cette chaîne, on parle de la vie aux États-Unis, de la dévéloterie. On parle aussi et surtout des trucs et astuces pour qu'ensemble, chacun de nous puisse réaliser son rêve américain. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des finances, de la gestion des finances, non pas comme on peut l'enseigner, épargner et tout, mais je vais parler ici des décisions que tu dois prendre sur le plan financier quand tu viens d'arriver aux États-Unis. D'après certaines statistiques, un Américain sur 4 a moins de 1 000 $ en compte d'épargne. Est-ce que ça vous choque? Ça vous choque? Vous savez, quand on vit aux États-Unis, tout le monde croit qu'on est super riche. Surtout nous, les immigrants africains, nos parents qui sont restés au pays, ils nous prennent comme les pilions. C'est que tu es au state, tu es au state, tu es au state, tu es au state. Tu as beaucoup d'argent. Donc, les amis, je vais te donner 5 décisions financières que tu dois absolument prendre une fois que tu es aux États-Unis afin de garantir le succès de ton projet d'immigration dans cette nation. On y va, on y va, on y va. La première décision que tu dois prendre sur le plan financier, c'est de te trouver un boulot. Oui, va te chercher un boulot. Pour chercher le boulot ici, c'est facile. Tu dois aller sur les comptes comme Indeed.com, sur LinkedIn, sur ZipRecruiter. Il y a beaucoup de comptes sur lesquels tu peux aller pour chercher du boulot. Tu peux aussi également aller sur les sites web même des entreprises qui t'intéressent. Tu vas sur le site web de cette entreprise-là, tu cherches l'onglet carrière et là-bas, tu vois les offres d'emploi qui existent et tu postules à celles qui t'intéressent. Il est super important pour toi de trouver ton premier boulot aux États-Unis quand tu viens d'arriver. Même si tu veux faire dans l'entrepreneuriat, même si tu veux être entrepreneur, tu veux investir, il faut d'abord que tu aies un boulot. Le premier boulot aux États-Unis va te permettre de comprendre l'environnement de travail aux États-Unis. Ça va te permettre de comprendre la culture américaine quand il s'agit du travail. Et quand tu cherches ton premier boulot aux États-Unis, tu dois faire attention à 3 choses principales. Ici, aux États-Unis, les employeurs mettent plus l'accent sur le savoir-faire, sur tes compétences. Les employeurs ne regardent pas à tes diplômes. Donc, quand tu fais ton CV et tout, ne pas mettre tes gros masters là-bas. Non, non, tu comprends, non, tu enlèves ça. Les employeurs vont regarder qu'est-ce que tu sais faire exactement. Quels sont les skills que tu as. OK? La deuxième chose que tu dois prendre en compte lorsque tu cherches ton premier boulot aux États-Unis, c'est bien sûr ta capacité à t'adapter. Est-ce que tu t'adaptes facilement? OK? Tu t'adaptes facilement. Et la troisième chose à laquelle la troisième chose que tu dois prendre en considération quand tu cherches ton premier boulot aux États-Unis, c'est ton expérience. Est-ce que tu as une expérience certaine dans le boulot pour lequel tu es en train de postuler? Mets cette expérience en exergue pendant l'interview ou bien dans ton CV pour montrer à l'employeur que tu sais de quoi tu parles. OK? Et aussi, n'aie pas peur ou n'aie pas honte de commencer petit.
Si ton boulot de rêve, tu n'arrives pas à l'avoir comme ça d'emblée, ne reste pas les bras croisés et te dis non, je n'ai pas encore trouvé le boulot parce que je cherche mon boulot de rêve. Non, tu peux décider de descendre, de chercher les petits boulots, les entry-level jobs qui vont te permettre de t'intégrer dans la société professionnelle américaine. OK? Donc, la première décision financière que tu dois prendre, toi, en tant que nouvelle arrivant immigrant francophone aux États-Unis, c'est de te trouver un boulot. Tu dois te trouver un boulot. Ça peut être un petit boulot d'entrée dans les warehouses, dans les maisons de retraite, dans les restaurants, surtout si tu ne parles pas anglais. Tu dois te trouver un boulot. Et maintenant, pendant que tu as ce petit boulot-là, je te recommande vivement, j'ai parlé de ça dans une précédente vidéo, de faire des petites certifications qui vont venir colorier ton CV et t'ouvrir davantage des portes sur le secteur de l'emploi aux États-Unis, ok? Ne viens pas ici en te disant que, oh, je suis venu aux États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, il y a Dollar Tree. Dollar Tree, là, ce n'est pas un arbre qui produit les dollars, c'est une boutique. Donc, ne te dis pas, oh, tu commences à rêver comment tu vas aller jouer au film, tu vas faire ceci, tu vas aller cela, gna 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 gna. Quand tu arrives aux États-Unis, tu te réveilles de ton rêve, tu vas te chercher un boulot. Donc, première décision financière, va te chercher un boulot. OK? Good. La deuxième décision financière que tu dois prendre, toi, en tant que nouvel arrivant, immigrant africain francophone aux États-Unis, c'est de construire ton credit score. Les amis, on ne le dira jamais assez. Le credit score est super important aux États-Unis. C'est quoi un credit score? Le credit score, c'est tout simplement ton historique de crédit. C'est une évaluation de tes habitudes de paiement. Est-ce que tu es un bon payeur? Donc, c'est une notation de la façon dont tu payes tes factures. Le système américain veut savoir, est-ce que tu es un bon payeur? Donc, par rapport à tes habitudes de paiement, donc on va t'attribuer une note. Et ça va de, je crois, de 300 à 800. Le plus élevé, c'est le credit score le plus élevé, c'est 800. Donc, selon tes habitudes de paiement, on va donc t'attribuer une note qu'on va appeler ton credit score. OK? Voilà. Et maintenant, ce credit score est très important aux États-Unis. Quand tu viens d'arriver, peut-être quand le temps sera venu pour toi d'aller louer ton appartement, on va te demander ton credit score. OK? Donc, pour construire ton credit score, toi en tant que nouvel arrivant, il faut savoir que quand tu viens d'arriver aux États-Unis, les banques ne te font pas encore confiance, ce qui va de soi parce qu'elles ne te connaissent pas encore. Donc, elles ne vont pas te donner une carte de crédit comme ça d'entrée de jeu. Il te revient donc à toi de trouver un moyen pour commencer à construire ton historique de crédit, pour commencer à construire ton credit score. Ce que je te recommande, c'est d'aller ouvrir une Secure Credit Card. C'est quoi la Secure Credit Card? La Secure Credit Card est une carte de crédit spéciale pour les nouveaux arrivants. Parce que la banque ne te faisant pas confiance, toi-même maintenant, tu vas aller faire une demande d'une Secure Credit Card. La Secure Credit Card est cette carte de crédit spéciale où toi-même, tu vas te prêter de l'argent à toi-même. Donc, par exemple, tu peux commencer avec 200 dollars ou 300 dollars. Donc, tu vas à la banque, tu fais une demande d'une Secure Credit Card, on te l'accorde et tu mets 300 dollars. Donc, tu auras une carte de crédit de 300 dollars. Sauf que les 300 dollars, là, c'est ton argent à toi, c'est pas l'argent de la banque. Donc, c'est ton argent à toi et maintenant, tu vas l'utiliser. Et pendant donc que tu utilises cette Secure Credit Card, tu dois observer les deux principales règles de l'utilisation des cartes de crédit pour construire un meilleur credit score. La première règle dans l'utilisation d'une carte de crédit, c'est de ne pas dépasser les 30% de consommation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si tu as une credit card de 300 dollars, tu ne dois pas consommer plus de 90 dollars de cette credit card. Donc, 30% de 300, ça fait 90 dollars. Donc, ton taux de consommation ou ton taux d'utilisation de cette credit card doit être inférieur ou égal à 30%. Donc, tu mets 300 dollars dans une carte et tu utilises cette carte jusqu'à 90 dollars. Ça, c'est la première règle de gestion d'une carte de crédit. La deuxième règle de gestion de ta carte de crédit, c'est de payer à temps. Sur une carte de crédit, tu auras un due date, donc la date butoir de paiement, et il y a toujours un minimum payment. Je t'encourage à payer ta credit card à temps.
Et aussi, petite astuce, si la date butoir de paiement de ta credit card, c'est le 10, ce n'est pas le 10 que tu dois initier le paiement. Tu dois initier le paiement de ta credit card 2 à 3 jours avant, le temps que cela fasse, le temps que le paiement se fasse et qu'il y ait des compensations, et qu'il y ait le temps de la compensation. Comme ça, tu ne seras pas en retard dans le paiement. Ne jamais payer ta credit card le jour J. Tu dois payer ta credit card 2 ou 3 jours avant. OK? Donc, en ayant donc une Secure Credit Card, tu vas commencer à construire ton historique de crédit. Je te recommande qu'une fois après avoir trouvé ton boulot, peut-être que tu as travaillé 3 mois après avoir commencé ton premier boulot aux États-Unis, la prochaine étape pour toi, c'est d'aller prendre une Secure Credit Card afin de commencer à construire ton historique de crédit. Tu peux utiliser cette Secure Credit Card pendant 6 à 9 mois. Après cela, la banque maintenant va voir que tu es un bon payeur. La banque maintenant va te faire confiance et elle-même, elle va te donner une carte de crédit avec des montants beaucoup plus élevés, beaucoup plus conséquents. Donc, la deuxième décision financière que tu dois prendre, toi, en tant que nouvel arrivant immigrant africain francophone aux États-Unis, c'est construire ton credit score au travers d'une Secure Credit Card. OK? La troisième décision financière que tu dois prendre, toi, en tant que nouvel arrivant, immigrant africain francophone aux États-Unis, c'est d'ouvrir un High Yield Saving Account. Pas de panique, je vais t'expliquer ce que c'est exactement. Aux États-Unis, les comptes d'épargne traditionnels ne rapportent rien du tout. Les comptes d'épargne traditionnels ne te proposent pas des taux d'intérêt élevés. Les taux d'intérêt sont faibles, je dirais même insignifiants. À côté, il y a des comptes d'épargne spéciaux qu'on appelle les High Yield Saving Account. Dans ces comptes d'épargne, tu peux avoir des taux d'intérêt qui vont de 3,90 à 5% par an. Donc, quand tu viens d'arriver aux États-Unis et que tu as eu ton premier boulot, tu as commencé à travailler, après 3 mois, tu as pris ta Secure Credit Card pour commencer à bâtir ton historique de crédit. La prochaine étape pour toi que moi je te recommanderais, peut-être 6 mois après avoir trouvé ton premier boulot, c'est d'aller ouvrir un High Yield Saving Account. Je te décourage vivement d'ouvrir un saving account normal parce que le saving account normal, un compte d'épargne normal et traditionnel ne va rien te rapporter. Donc, je t'encourage à aller ouvrir un high yield saving account. Il y a les banques telles que Bank of America, Capital One, Amex, American Express qui ont des bons taux d'intérêt quand il s'agit des high yield saving account. Donc, tu ouvres un high yield saving account, ce compte d'épargne spécial là, et c'est là-bas que tu épargnes ton argent, ok? N'épargne pas ton argent dans un compte d'épargne normal parce qu'il ne va rien te rapporter. Je t'encourage vivement à épargner ton argent dans un high yield saving account qui pourra te rapporter entre 3,90 et 5% de taux d'intérêt par an. C'est beaucoup, ok? Donc, c'est là-bas que tu dois épargner ton argent. Capital One, American Express, tu peux aller vers ces institutions financières-là et ouvrir ton High Yield Saving Account. Tu peux même pousser le processus un peu plus loin, c'est-à-dire que tu optes pour un virement automatique de ton épargne. Tu lis ton compte checking, dans le compte qui reçoit ton salaire chaque 2 semaines. Tu relis ce compte à ton High Yield Saving Account et tu mets peut-être que chaque 15 du mois, tu vas faire un virement automatique de 500 $ de ton compte chèque, vers ton compte de High Yield Saving Account. Cela permet d'automatiser ton épargne parce que l'épargne est super important. Tu dois pouvoir épargner. Tu ne dois pas manger tout ton revenu. Même si tu vas t'occuper de tout ton village en Afrique, pense à épargner. N'oublie pas ce qu'on a dit dans cette vidéo. On te dit une personne sur 4 aux États-Unis a moins de 1000 $ dans son épargne. Pourquoi? Parce que les États-Unis, c'est une société de haute consommation. Les gens consomment. Et nous, encore, les immigrants africains, on consomme. Et non seulement on consomme ici, on a encore la famille au pays là, on a encore la famille au pays. Vous comprenez? Donc, voilà.
La quatrième décision financière que je t'encourage à prendre, toi en tant que nouvel arrivant immigrant africain francophone aux États-Unis, c'est de commencer à t'intéresser à tout ce qui est investissement boursier, d'investir dans la bourse, dans les stocks et dans la crypto-monnaie. Nous sommes aujourd'hui rendus à l'ère de la crypto-monnaie. Avant les élections en novembre 2024, là, le Bitcoin, par exemple, était à 72 000 $. Après les élections, aujourd'hui, le Bitcoin est à près de 104 000 $ l'unité. Donc, vous voyez que c'est un secteur très porteur. C'est un secteur dans lequel vous pouvez vous faire beaucoup d'argent si vous maîtrisez les tenants et les aboutissants. Donc, en tant que nouvel arrivant immigrant, tu dois commencer à t'intéresser à la bourse. La bourse, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Comment je peux investir? En tant que nouvel arrivant, je te recommande deux choses. La première chose, c'est de te former. Il y a plusieurs coachs qui forment dans les investissements en bourse. Si tu n'as pas encore les moyens pour payer les coachs, je t'encourage vivement à regarder des vidéos de formation gratuites qui sont sur YouTube University. Il y a plein de ressources sur YouTube qui peuvent t'aider. La bourse pour les débutants, comment commencer à investir, même des petites sommes, tu vois un peu. Aussi, la deuxième chose que je te recommande à faire, c'est de télécharger des applications de brokerage account dans les applications de courtage telles que Robinhood, Fidelity ou Vanguard. Donc, tu télécharges. Moi, je te recommande vivement Robinhood. Donc, tu télécharges ça. Petit disclaimer, je ne suis pas moi une experte en investissement boursier. Donc, ne partez pas dire là-bas que la Continentale a dit que... Pardon. OK? Je vous donne des exemples. OK? D'accord. Mais je pense que c'est un secteur qu'on doit regarder parce que quand on vient d'arriver, on ne regarde pas ça. On se dit que, oh, il faut des montants énormes pour investir en bourse, que non. Tu peux commencer ton investissement en bourse même avec 100 $. Tu peux même décider que chaque paycheck, tu enlèves 50 $ et tu envoies dans ton compte Robinhood pour faire tes investissements, que ce soit dans les stocks ou que ce soit dans la crypto-monnaie. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend? Voilà. Donc, quatrième décision, commence à investir en bourse. Tu commences par te former et tu commences à faire les baby steps. Donc, ouvrir un compte Robinhood et commencer à trader avec 100 $. OK? Cinquième décision financière, la plus importante décision financière que tu dois prendre, toi, nouvel arrivant immigrant francophone aux États-Unis. Il ne faut pas vivre au-dessus de tes moyens. C'est-à-dire que c'est la décision la plus importante que tu dois prendre. Parce que je sais que quand tu prends l'avion, quand tu es en Afrique et que ta dévéloterie s'est bien passée, tu as eu ton visa, tu es un stétois, tu go state. Tu es sûr de toi que ta vie a changé. Hey, ma vie va changer. Donc dans ta tête, tout, t'as dit que tu voyais les clips des Américains, là, les chaussures, là, tout ce que t'as dit. Ah là ouais, tout te passe par la tête. Tu dis seulement que, hey, Seigneur, dès que je pose mes pieds comme ça, là, tandan, tandan, tu arrives aux États-Unis. Ici, là, tout est permis. Ah là ouais, les deux extrêmes sont présents. Tu vois, la voiture ici, c'est pas un luxe. Tu vois les voitures, les Rolls Royce, les Lamborghini, les Maserati. Tu vois les choses, tu te dis, OK, même pas me permettre, je vais donc maintenant me servir. Tu commences à vivre une vie de mégalomane, la mégalomanie. Tu commences à vivre au-dessus de tes moyens. Pire encore aux États-Unis, on te donne le crédit. Il y a les cartes de crédit. Dans les stores, on te donne les cartes pour choper là-bas. Tu commences à acheter les choses. On t'appelle au pays. Oh, il y a ça qui manque, tu envoies l'argent. Oh, il y a ceci, tu fais les photos, tu prends les grosses voitures à crédit. Erratum. Voilà, ouais, erreur. C'est-à-dire que c'est la chose à ne surtout pas faire. Donc, la cinquième décision financière que tu dois prendre quand tu viens d'arriver aux États-Unis, il faut vivre selon tes moyens. Il ne faut pas être envieux ou envieuse. Il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas être dans la compétition.
Parce que très souvent, quand tu arrives aux États-Unis, peut-être ton hébergeur ou ton sponsor, la personne qui t'a accueilli, a déjà vécu longtemps ici. Ne regarde pas son train de vie et tu te dis que tu veux le même train de vie. Ne regarde pas sa voiture, tu dis que tu veux la même voiture. Non, ce n'est pas encore ton niveau. Niveau Yongbe, ce n'est pas encore ton niveau. Prends la peine de commencer petit à petit. Ne prends pas l'escalier numéro 10 de quelqu'un qui est déjà là depuis des années pour en faire ton premier escalier. Ça ne va pas t'aider. Il ne faut pas vivre au-dessus de tes moyens. Plusieurs de nos frères sont venus ici, sont partis prendre les grosses voitures, les gros crédits. Ça les cale au cou aujourd'hui. Donc, la cinquième décision financière que je t'encourage vivement à prendre quand tu viens d'arriver aux États-Unis, vis dans le contentement. Ne sois pas dans l'envie, ne sois pas dans la jalousie, ne sois pas dans la convoitise. Ne vis pas au-dessus de tes moyens. OK? Et si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations. Donc, je vais donc te donner le bonus. La 6e décision financière que tu vas prendre en bonus que je vais te donner, c'est de contribuer pour le 401k. Le 401k, ou c'est le 401k, 401k, 401k. Voilà. C'est l'équivalence de ce qu'on appelle en Afrique la retraite complémentaire. La plupart des entreprises aux États-Unis, quand tu commences à travailler, ont une assurance complémentaire comme faisant partie des bénéfices dans leur boulot. Et très souvent, quand on ne connaît pas comment ça marche, on se dit non, on ne veut pas contribuer. Non. Quand tu viens d'arriver et que si ton employeur a une option de 401k, je t'encourage vivement à la prendre. Tu contribues et très souvent, c'est le matching. Peut-être l'entreprise peut dire qu'elle va contribuer 4% ou 3%, quoi, c'est souvent 3%. Et toi aussi, tu vas contribuer 3%. Ça veut dire que c'est une retraite complémentaire, comme son nom l'indique. Parce que quand tu travailles normalement, tu vas cotiser ta retraite à la Social Security normalement. Mais est-ce que l'argent que tu vas recevoir là de la Social Security, ça va vraiment t'aider à vivre quand tu seras en retraite? C'est pour ça qu'il y a donc une option de la retraite complémentaire ici, le 401k, qu'on appelle ici aux États-Unis. Donc, je t'encourage vivement, si ton employeur a cette option-là, de la prendre et de commencer à cotiser dès les premiers jours. Ne tarde pas. C'est 3% de ton salaire brut. Chaque paycheck, on enlève 3%. Tu es en train de cotiser. C'est de l'épargne aussi. Et la plupart du temps, les 401k sont investis dans les stocks, dans les bourses. Donc, il y a une entreprise qui gère ça et qui t'aide à multiplier cet argent-là. Mais je t'encourage vivement à contribuer pour cela. Ne pas te dire que ça ne te concerne pas, ça te concerne, ok? Voilà les toi, c'était tout pour cette vidéo des 5 décisions financières que tu dois prendre quand tu viens d'arriver aux États-Unis avec un petit bonus. Donc, dans cette vidéo, nous avons dit que quand tu viens d'arriver aux États-Unis en tant qu'Africain immigrant ici aux États-Unis, tu dois prendre 5 décisions financières qui vont changer le cours de ta vie. La première décision financière que tu dois prendre, c'est de te chercher un travail. Ensuite, tu dois commencer à construire ton credit score au travers d'une Secure Credit Card. En numéro 3, tu dois ouvrir un High Yield Saving Account pour avoir des taux d'intérêt de 3,90 à 4 à 5% sur ton épargne. En cas t'intéresser à la bourse, commence à investir à la bourse, même si c'est 50 $ par paycheck. Commence à investir à la bourse en 5, comme on a dit, ne pas vivre au-dessus de tes moyens. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, on a dit que le bonus, c'est quoi? C'est de contribuer à la retraite complémentaire, le 401k que ton entreprise offre comme bénéfice, d'accepter cela et de matcher. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. S'il te plaît, like, partage, commente. Je suis Marie-Diana la Continentale. Je vous donne rendez-vous sur cette chaîne chaque lundi et chaque jeudi. Ensemble, nous allons réaliser notre rêve américain, la Saudita. Bye bye!